Xavier. Bonjour, Alors, merci de venir. Merci de venir, avec plaisir. On entend ça depuis tellement longtemps. Et justement, on l'attend depuis tellement longtemps. Quelles sont les raisons pour lesquelles elle a tardé, cette Freebox V7? Alors, pourquoi elle a tardé? Pour plein de raisons. C'est parce que quand on intègre plein de choses, il faut attendre un moment où il y a suffisamment de choses qui sont intégrées pour pouvoir la lancer. C'est-à-dire qu'on était parti sur une trentaine de partenariats ou de gens avec qui on avait des accords. Et puis là, vous avez à peu près un peu plus de 20 qui sont là aujourd'hui. Mais il y en a certains qui n'étaient pas prêts, mais il fallait donc qu'on attende qu'on ait les choses importantes que l'on voulait qui viennent. La bonne nouvelle, c'est que ça permet d'annoncer des choses à l'avenir. On a 3 grosses annonces autour de cette box à venir. Une hardware, une avec un soft que l'on porte dessus et un soft service. Donc il nous reste 3 grosses annonces à faire qu'on aurait aimé faire ce matin, mais qu'on était pas bon, parce que les produits ne marchaient pas. Mais on espère toujours que la semaine prochaine, ça marche. On dit toujours la semaine prochaine, puis la semaine d'après, c'est pas là. Donc on avait cette problématique-là. Après, on produit depuis relativement longtemps maintenant cette Freebox. On a eu des petits problèmes, ce qui est juste, je l'ai vu écrit à certains endroits, de télécommande. On avait inventé une télécommande dont on était super fiers, tactile, contextuelle, qui était très belle, qui est fantastique, qu'on aime beaucoup. Sauf qu'à l'usage, quand on l'a prise en main, on s'est dit, mais le truc, ça pète. Et au bout, c'est parfois, à l'usage, quand on l'a chez soi, c'est pas à force de l'utiliser nous, on se dit c'est pas aussi pratique. Donc là, on a décidé de mettre une deuxième télécommande avec, donc de mettre les 2 télécommandes, et en fait de laisser les abonnés choisir pour après de voir laquelle deviendra la télécommande officielle, parce qu'on s'est dit, c'est complètement idiot. On les a produits, on a produit 70 000 ou 100 000 en fait, je crois. C'est complètement idiot d'avoir produit un truc, et peut-être que nous, on a un avis qui ne sera pas l'avis des abonnés, donc livrons-en quelques dizaines de milliers, et puis écoutons l'avis de nos abonnés, puis quand on a l'avis, on verra laquelle il faut utiliser. Mais ici, c'était environ 85% des abonnés préféraient, des gens ici, des salariés ici, qui avaient cette box en bêta, préféraient le soft touch au clavier, comme ça. Mais on va voir, moi j'écoute l'avis de tout le monde, et puis on verra ce que c'est mon bout. Mais on était super fiers, parce que c'était contextuel, donc vous êtes chez Netflix, on est dans un univers Netflix, on est dans autre chose, on a un autre univers, elle est éclairée, enfin elle a plein de choses qu'on aimait beaucoup, elle est super chic, quand on la met sur la box, ça se recharge automatiquement, c'est pas un fait. C'était vraiment ennuyé à créer des trucs dessus, sauf qu'à l'usage, l'autre était pas mal. On fait un peu mieux pour plein de gens. On met les 2, puis après, on écoute ce qu'on nous dit, et puis en fonction de ça, déjà, ça veut dire qu'il va falloir qu'on réinvente une autre, ça c'est un autre sujet. Mais en attendant, on met ces 2-là, et puis on va voir laquelle on choisira après. Mais du coup, là, on a vu qu'une partie des annonces qui vont être faites, et dans mais la c'est prochaine toujours semaine... si vous regardez ce qu'on a fait dans le passé, il y a 2 éléments. Il y a un élément sur lequel on peut inventer des applications qui existent nulle part, et là c'est notre travail qui est sur la Freebox Server, parce qu'on a un processeur super boosté, on a 2 gigas de mémoire sur lesquels on utilise, je sais pas, une centaine de mégas, 200 mégas, je ne sais même pas le prix du truc, mais l'empreinte mémoire est dérisoire, et ça permet d'inventer ou de créer des trucs de malade sur la Freebox Server, et quand on a des gros débits, on peut vraiment inventer des trucs de malade. Donc ça, on a ça sur la partie serveur, et après sur la partie player, la volonté c'est d'intégrer réellement plein de services. Donc tout ce qu'on a trouvé étudié, on porte des logiciels dessus, on porte un certain nombre de choses, et c'est de les ouvrir. Ce que l'on sait, il y a un truc qui n'a pas marché, c'était les jeux dans les versions précédentes. Donc on a toujours des petits accords avec des studios, mais c'est pas quelque chose. On s'était trompé sur 2 générations de box. Les gens jouent pas aux jeux sur leur Freebox. Ok. Donc les jeux là, on les porte là-dessus, mais c'est pas quelque chose de prioritaire alors que ça l'a été. Par contre, on a des idées de choses qui sont utilisées, qui sont plus utilisées, donc on a envie de porter dessus. Donc on travaille là-dessus, et puis ça sort régulièrement. Et on a un truc à rajouter, c'est qu'aujourd'hui, et ça va aller très très vite, aujourd'hui, la partie de Vialet, elle n'est pas Dolby Atmos, donc on bosse pour rajouter très vite le Dolby Atmos. On travaille avec de Vialet pour le rajouter, j'espère. Je vais vous dire les jours qui viennent, et dans 2 semaines, vous allez me dire ça marche pas. Dans les jours ou dans les très petites semaines qui viennent, c'est juste un travail à nous interne de porter ça dessus, et c'est important de Dolby Atmos parce que on a déjà des contenus qui sont en Dolby Atmos et on veut les intégrer. Et en parlant de début justement d'agrégation de fréquences, vous avez compté jusqu'à quel débit en test? Ouais, alors, on a dit ce matin jusqu'à 200 mégabits quand on a agrégé 2, mais vous connaissez notre vitesse maximum en 4G, vous connaissez la vitesse maximum du VDSL, on peut vous afficher, je sais pas, du 350, on peut afficher des trucs de malade. 200, c'est des cas usuels, c'est-à-dire qu'on aura 3% des abonnés qui peuvent avoir du 200. Donc, on essaie de donner des cas à peu près réels. Après, on a 2 éléments, c'est évidemment si on a une bonne ligne VDSL et qu'on a en plus une bonne 4G à cet endroit-là, on explose tout et on explose des records. Le cas classique où ça a un intérêt, où ça a un vrai intérêt, c'est à des endroits où on a entre 5 et 10 mégabits de DSL, et puis à cet endroit-là, on est capable de mettre de la 4G, et cette 4G-là va être capable de rajouter 50 ou 100 mégabits. Et donc on va passer d'une ligne de 5 mégabits à une ligne de 100 ou 150 mégabits, et là c'est explosif. Et c'est vraiment dans ce milieu de trucs où on a un vrai sens pour le faire. Maintenant, c'est mis partout, comme on le fait toujours, c'est dans tous les équipements.
Ça marche partout, c'est pas seulement dans des zones pas denses où on fait ça partout. Et c'est transparent pour les abonnés. C'est complètement transparent pour les abonnés. On essaie d'être intelligent et d'utiliser prioritairement le DSL. Et ça, c'est une vraie différence avec les solutions 4G pure sol qui existent. Parce que quand on est en 4G pure sol, globalement, on abîme le réseau mobile. On risque d'abîmer le réseau mobile. Alors que là, en privilégiant la DSL, en fait, la 4G, elle n'est utilisée que quand on en a besoin et que le DSL est complet. Ça change beaucoup de choses de le faire comme ça. Et en cas de coupure ADSL, la 4G ne prend pas le relais. Alors, on ne répond pas clairement à cette question. Si, mais c'est pas écrit dans le CGV. Donc, pour l'instant, si. On veut juste éviter qu'il y ait des effets complexes et on n'a pas réglé ça. Typiquement, on veut pas que ce soit une box mobile. C'est pas ce qu'on veut, c'est une box fixe. Donc, il faut qu'on soit un petit peu intelligent pour voir comment on est capable de faire. Mais aujourd'hui, je sais plus combien de temps, mais on doit pouvoir trouver la réponse. Il suffit de demander à Maxime. Mais aujourd'hui, on a quelques minutes ou quelques heures où ça marche comme ça. De la même manière sur le Devialet, aujourd'hui, on a quelques jours où on peut l'utiliser et au bout d'un moment, on demande de le ramener proche de son free, et quand on veut les déconnecter les deux, il faut appeler le support et dire « je veux déconnecter les deux ». C'est-à-dire que si on se fait voler son Devialet, au bout de 7 jours, il ne marche plus. Donc il faut appeler le support pour dire « voilà, je souhaite débloquer mon Devialet », ce qui n'est pas un sujet, ce qui pose aucun problème, mais donc on ne se retrouve pas avec un équipement volé ou qui n'a pas de raison de ne plus être lié à l'abonnement free. Mais vous avez changé de paradigme dans le sens où, cette fois-ci, vous avez mis d'énormes moyens sur le son. Alors qu'avant, vous mettez un petit peu de moyens sur les jeux vidéo, par exemple, ou autre. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en 2002, quand on arrive et qu'on invente peu modestement les box et triple play, qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, on a une liaison Internet qui arrive chez les gens, et derrière cette liaison Internet, quels sont les services qu'on peut fournir? Et les services logiques à ce moment-là, c'est de la téléphonie fixe, que plus personne n'utilise beaucoup chez soi, et la télévision, qu'on utilise encore un peu, mais pas beaucoup, qui étaient les deux services de base. Quand on revient en 2010, on essaie de réinventer avec la Freebox Révolution et de rajouter des nouveaux usages. Mais là, on se repose la question de manière plus profonde en se disant qu'est-ce que peut m'apporter chez moi, dans mon foyer, une box, une Freebox? Qu'est-ce que ça m'amène et quels sont les usages? Parce qu'on peut refaire une énième box avec la télé et le téléphone fixe, ça ne va pas vous brancher, mais qu'est-ce qu'on est capable d'inventer, dont on a besoin nous, et comment on est capable de rendre disponibles des technologies que l'on aime bien au plus grand nombre. Et c'est ça le concept de base. Et on y va en se disant, voilà, partons en se disant qu'on n'a pas de limite. Et créons un produit très haut de gamme, mais qui fait faire quand même un super deal financier au bout. Mais créons un produit très haut de gamme et essayons de ne pas nous limiter dans ce qu'on veut mettre dedans. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir chez moi? J'ai envie d'avoir chez moi un truc qui soit très rapide. On met du 10 gigabits. Mais le 10 gigabits, on ne le met pas seulement dans le réseau, on le met aussi vers le client, vers chez nous. Mettons un Wi-Fi surpuissant. Mettons des choses comme ça, qui sont des choses chères. Le processeur qui gère le 10 gigabits dans les deux sens, ça vaut plus d'une centaine d'euros au prix où on l'achète. Mais le truc est quoi? C'est volontairement de ne pas se limiter. Agrégeons de la DSL et de la 4G. C'est cher, parce que bien sûr, il y a un abonnement ADSL dedans et un abonnement 4G, donc on utilise les deux réseaux. Donc ça a un coût, mais c'est pas grave. Mélangeons ces deux choses-là. Mettons Devialet parce que c'est le meilleur son et que Devialet est capable de créer avec Free quelque chose qui va avoir un son parfait. Intégrons Netflix parce qu'on a envie d'utiliser Netflix. Et intégrons une connexion ou une possibilité que ça fonctionne avec Spotify, parce que plein de gens utilisent Spotify et qu'on a envie d'utiliser Spotify dessus. On ne l'intègre pas en standard, mais on l'aurait pu, on l'aurait fait. Et essayons de ne pas nous donner de limite. Et créons un produit sans limite, qui soit un produit exceptionnel, un produit de rêve. On part de ce truc-là. Et après, on se dit, voilà, on applique tous le même modèle depuis qu'on a inventé les box, depuis 16 ans. C'est-à-dire, dans ce modèle, on paye un abonnement, on n'est jamais propriétaire de l'équipement qu'on loue, et le jour où on résilie, on le renvoie. Mais essayons maintenant de raisonner autrement. Et prenons nos problématiques. Et il y a 3 problématiques. La première, c'est celle du disque dur. Un disque dur, on a 2 sujets. Très souvent, les abonnés qui résilient nous disent « Oh, mince, j'avais mes photos de famille dessus, et je vous ai envoyé mon disque dur, pouvez-vous le retrouver ?» Non, monsieur, on les efface. Un problème. D'autres personnes qui nous disent « On n'utilise pas le disque dur de la Freebox Révolution, parce qu'un jour, on va vous le renvoyer. Et le jour où on va vous le renvoyer, nos données, on ne sait jamais, même si on les a effacées, vous allez pouvoir y accéder. » Et on a peur. Et donc, on prend un premier sujet, on se dit, OK, on veut aller plus loin sur le NAS parce que c'est un usage extrêmement important. C'est un usage qui va nous permettre d'inventer des usages, des mélanges avec le cloud, enfin d'inventer des choses assez originales et assez sympas qu'on a à peu près en tête. Mais si on ne pousse pas les gens à l'utiliser en se disant que demain, si je rends ma box, je suis obligé de rendre mon disque dur, ça ne va pas marcher. Donc, un des sujets, c'est de dire, le jour où je m'abonne, je deviens propriétaire du disque dur. Il est à moi, on paye la copie privée.
mais il devient la propriété de l'abonné et il a la possibilité d'en rajouter. C'est-à-dire que c'est complètement amovible, je ne sais pas si vous en montrez comment ça marche, mais c'est complètement amovible. On ouvre, on retire son disque dur, on peut en rajouter. Mais on devient propriétaire de son disque dur. Donc on le garde. Donc même si on reste abonné un mois, qu'on résilie au bout d'un mois, cette offre elle est sans engagement, je résilie au bout d'un mois, eh bien je peux garder mon disque dur. Je le garde, je le prends et je le garde. Un deuxième truc important, on se dit super, on est en train d'offrir plein de petits objets pour s'occuper de la sécurité, et on avait eu la discussion ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que c'était une discussion importante pour nous, mais on intègre ces objets de sécurité, mais quand j'ai mis une caméra comment ça s'appelle, Wi-Fi, mais surtout avec vision nocturne, avec une caméra ou des trucs sur ma porte pour détecter qu'elle s'ouvre ou qu'elle se ferme ou ce genre de choses, le jour où je vais résilier, c'est infernal. Il faut que je démonte tout ça, alors que c'est des produits standards qui peuvent marcher avec d'autres systèmes. Bien ça aussi, il faut que vous en ayez la propriété. Et de la même manière, on en transfère la propriété au premier jour. Au premier jour, on résilie, on garde la propriété de ça. Et ces deux éléments-là, ils sont importants. Le disque dur avec la copie privée, ça vaut, je sais pas, 70 €. Le pack sécurité, si vous le cherchez dans le commerce, ça vaut 300 € et à produire, ça doit valoir une centaine d'euros. Donc on est sur des produits lourds. Mais une fois qu'on a fait ça, on dit voilà, on a ce player de Vialet. Ce player de Vialet, en fait, pour plein de raisons, on pense qu'on doit le livrer que neuf à nos abonnés. C'est-à-dire que c'est un produit de luxe, c'est un produit super, et on doit le livrer que neuf. Et donc on se dit ok, super, donc il faut en transférer la propriété. Pour en transférer la propriété, il faut qu'il puisse marcher, même si on n'est plus abonné chez Free. Et donc qu'on soit capable de l'utiliser n'importe où dans le monde. On en est en Californie, on a plein chez Netflix. Chez Netflix, ils ont son de Vialet, ils ont Netflix, ils ont la possibilité de jouer tous leurs fichiers comme ils l'entendent. Ils ont des tonnes de services qui continuent de fonctionner. Tous les services qui ne sont pas liés à Free continuent de fonctionner. Et donc on change le modèle pour se rapprocher d'un modèle qui est plus proche de celui historique de la téléphonie mobile, mais en totale transparence, ce que l'on aime, qui consiste à dire d'un côté on a un équipement dont on devient propriétaire, et après on a un abonnement. Et on mélange délibérément ces deux éléments pour créer un produit qui est le produit qui nous fait rêver, le produit dont on a envie, et qu'on met qu'on vous présente. Le truc c'est quoi ? C'est que, mais vous le savez parce qu'on s'est connus il y a bien longtemps, l'idée de Free c'est la chose suivante, c'est un groupe de copains qui se disent on va créer un produit pour nous. C'était il y a 20 ans, hein. On va créer un produit pour nous et c'est Free. Et on part de ce concept et de cette idée-là. Et après ce concept, de temps en temps on l'oublie, mais il y a un étage où on ne l'oublie pas, c'est ici. L'étage ici, l'étage où on est, c'est l'étage où on les construit, on les invente, ces produits. Et les produits qu'on invente ici, c'est le même ADN qu'au premier jour. On a envie de prendre des produits qu'on est fier d'avoir chez soi et qui vont marcher, qui vont être beaux. Et donc c'est là où on va rechercher tout ce qu'on a envie de mettre dedans. Donc là, est-ce que c'est plus une enceinte qu'une box au final ? Je sais pas, tu peux voir, les gens nous disent maintenant les box elles vont mettre dans le cloud. Moi je sais pas mettre dans le cloud de la TV 4K HDR, je sais pas mettre dans le cloud du son, on sait pas mettre dans le cloud une connexion 10 gigabits, moi je sais pas comment on fait, on sait pas mettre du mélange de DSL et de 4G, on sait pas mettre toutes ces choses-là, on sait pas mettre de la sécurité dans le cloud. Il y a déjà un bout qui est dans le cloud, tout ce qui est l'intelligence elle est dans le cloud, mais le reste il est ici, il est physiquement dans la box que l'on est capable d'avoir. Donc on essaye de faire quelque chose qui nous va, mais qui soit hardware. Donc on ne sait pas faire disparaître ces choses-là aujourd'hui. Donc moi j'écoute des gens nous dire on est capable de vivre sans box, ouais, on est capable de faire des choses extrêmement simples juste pour amener du débit, mais on ne sait pas faire des choses extrêmement simples pour amener des hauts débits, pour mélanger des technologies. Amener du 10 gigabit, encore une fois, des deux côtés, c'est-à-dire en entrant et en sortant au sein d'un même réseau. Parce que faire du 10 gigabit côté réseau, c'est déjà complexe. D'une autre côté réseau, c'est-à-dire fibré de Free ou c'est sur les RIP? Non, c'est la même promesse c'est de partout où on a de la fibre optique, on a changé les équipements, partout où on a de la fibre optique, on est accessible en 10 gigabits. Après, il peut y avoir des saturations à droite à gauche, mais on a changé nos équipements partout pour pouvoir faire du 10 gigabits, y compris sur les zones où on était en point historiquement. Ben là, on sait faire du 10 gigabits dans Paris, et puis à d'autres endroits où on a d'autres technos, on sait faire aussi. Donc partout, on a déployé ces équipements pour faire ces 10 gigabits. Mais faire 10 gigabits entre Free et chez vous en fibre optique, ça, c'est pas très dur. Ça vous parle, on a beaucoup d'investissements, il faut changer les équipements, etc. Mais faire ensuite que cette box qui soit chez vous redélivre du 10 gigabits dans votre réseau, ou redélivre du Wi-Fi à 4 gigabits, c'est-à-dire aller plus vite derrière ces box. Ça, c'est super compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est des équipements réseau qui rendent d'un côté à 10 gigabits et de l'autre 10 gigabits. Et c'est pour ça que ces équipements sont chers. Ils sont hors de prix parce que ce sont des équipements utilisés par des vendeurs de réseau, jamais utilisés par des gens qui font des box pour le grand public. Ça n'existe pas des gens qui ont en entrée 10 gigabits et 10 gigabits dans l'autre sens. C'est des micro-marchés où les gens font ça. Et là, on fait ça disponible
sur des dizaines de millions de foyers. Donc c'est lourd, c'est dur. Donc là, dès demain, il y a des gens qui pourront être en Moi, je connais des gens qui sont déjà en 10 gigabits, donc ils s'en plaignent pas. Ça se passe bien, c'est rapide. On a mesuré en réel devant l'huissier un peu plus de 8 gigabits réels sur cette connexion de 10 gigabits. Parce que tu sais, il y a un peu l'overhead, etc. Il y a des choses. Pas qu'en zone dense. Également en zone amie. Bah ouais. Sur tout le réseau. Sur tout le réseau. Ouais. Et on essaye. Donc c'est exactement la même technologie qu'utilisée par Salt. C'est pas la même technologie utilisée par Salt, c'est des technologies différentes. Salt le fait sur quelques centaines de milliers de lignes, le Loop sur 10 millions de lignes. Les impacts réseau sont beaucoup plus importants. Et ça a obligé à repenser énormément de choses. Et quand on repense énormément de choses, on repense à tous nos accords d'interconnexion. Ça veut dire qu'on les grossit, ça veut dire qu'on se dit que maintenant il faut qu'on délivre un bon débit. Donc on ait des bonnes connexions avec tout le monde. Et c'est pour ça que vous voyez une amélioration du réseau Free depuis quelques mois colossale. C'est juste pour venir aujourd'hui vous annoncer ça parce que on met des tuyaux colossaux avec tout le monde. On est interconnecté avec Netflix, par exemple, avec une connexion très supérieure. On est en terabit. Notre interconnexion avec Netflix, elle est en terabit. Ça existe nulle part au monde, des gens qui ont des interconnexions probablement US. Ça se voit pas pour l'instant sur les... Ouais, mais regardez votre débit chez vous. Moi, je sais que ça se voit pas, mais il faut voir que chez Free, on a des gens à qui on donne une expérience à qui les autres opérateurs ne donnent pas. C'est-à-dire que nous, on est prêt à livrer des abonnés en Ré ADSL à 512K. Quand on a 512K et qu'on regarde Netflix, on peut baisser notre limite moyenne. Mais moi, ce que je vous invite à faire, faites un test de débit sur une bonne ligne et regardez le débit que vous avez. Par exemple, justement, vu que ça arrive sur une nouvelle box, est-ce que les anciens abonnés, ils auront la possibilité d'avoir accès à Netflix ? Eh bien, alors, je ne sais pas si on l'a annoncé. En fait, pour tous les anciens abonnés, on a une offre assez sympa qui arrive, qui leur permet de disposer de Netflix. Il y a deux cas. Il y a le cas de la Freebox Revolution, sur lequel le portage de Netflix, ils sont en train d'essayer de le faire, mais c'est quelque chose de complexe. Et la Mini 4K, ce qui est plus simple, mais qui dépend d'une certification de Netflix. Mais dans le cas de à la fois la Freebox Revolution et la Mini 4K, on a une offre spécifique Netflix, extrêmement bas prix, volontairement. C'est-à-dire que c'est de se dire, ne faisons pas changer de box des gens juste parce qu'il va avoir un bon deal avec Netflix. Donc tu feras Netflix, et en plus, ce sera moins cher que l'offre de Netflix de base. Ah, très significativement moins cher. D'accord. Mais c'est l'idée. Encore une fois, cette idée-là, c'est de dire, faut qu'on fasse des bons deals. Il faut, super, vous cette box, vous voulez en changer juste pour avoir Netflix. Bah, écoutez, pour l'instant, gardez cette box encore quelques temps et nous, on vous fait un super discount sur Netflix. C'est ça l'idée, c'est de se dire, ne pas faire changer des gens, des abonnés, juste pour une raison. Pas les faire changer de box juste pour une raison. Quelle va être la démarche à suivre pour les futurs abonnés à Freebox Delta et One concernant l'abonnement Netflix? Par exemple, je suis déjà abonné à Netflix sur l'offre à 7,99 un écran. Comment ça va se passer quand au lieu de dire je veux un nouvel abonnement Netflix à Free, on dit j'ai déjà un abonnement et dans ce cas-là, l'abonné ne paie plus son abonnement Netflix. Automatiquement. Voilà. Et si on veut des upgrades vers Netflix sur des options de Netflix plus élevées, on paye juste la différence. En fait, on bénéficie d'un avoir de 7,99 € par mois chez Netflix. C'est ça le concept de base. Et comme l'offre de Netflix essentielle est à 7,99, on en bénéficie. Et après, si on veut augmenter, je crois que l'option supplémentaire est à 9,99, on paye juste le delta, c'est-à-dire 12 €. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est l'offre de base. C'est Netflix essentiel, qui vaut 7,99, qui est incluse. D'accord. Et si on veut celle d'après, on paye 2 € de plus. Je crois que c'est 2 € en plus, et après 3 € si on veut le calculer. D'accord. C'est toujours déduit, dans tous les cas, c'est déduit. Il y a toujours les 7,99 qui sont déduits. Oui. Et on a le choix entre... Voilà. On n'a pas le choix, on met par défaut essentiel, et après, c'est l'intérêt de Netflix, hein. Ils ont envie que vous appuyez sur le bouton, on peut passer, donc oui, et on peut passer ou changer de... Et est-ce qu'on va voir ça, justement, sur les interconnexions? On verra sur tout ce qui publie tous les mois Netflix? Je sais pas si on le verra là-dessus, parce que, encore une fois, je pense qu'on a un type d'abonnés différent, ce qui est un sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nos interconnexions avec Netflix, aujourd'hui, elles sont en direct, elles se font sur 2 points. Elles se font à Amsterdam et à Paris, parce que comme c'est très très gros, on l'a sécurisé à un autre endroit, et qu'aujourd'hui, ces interconnexions ne sont jamais pleines. Mais là, elles vont l'être. Ah non, parce qu'on est dimensionné. Ça fonctionne. Ouais, je peux vous le dire, ça fonctionne, parce que j'ai les chiffres en temps réel, donc ça fonctionne très bien. Alors quel genre de chiffres, là? Bah, des gens qui ont l'air bien aimés, donc tant mieux. Ça nous fait plaisir, parce que c'est ce qu'on aime. Mais non, on n'est pas très inquiet par ces capacités d'interconnexion. On a un partenariat avec Netflix. Ce partenariat, il prévoit qu'on doit fournir une qualité de service parfaite dans les règles de Netflix. Et bien évidemment, la capacité croît à la même vitesse que le nombre d'abonnés. Et c'est prévu. Je vous ai dit, on est en terabit et on n'a pas de limite pour aller au-delà.
Et pourquoi pas enfin un partenariat avec Canal Play alors que vous êtes vachement proche de... Parce que Canal Play, je crois, C'est il faut la regarder fin. leurs annonces, ils C'est ont la un fin. peu bougé leur offre. Mais maintenant, moi j'essaie on essaye d'être... qu'est-ce que vous valorisez le plus intellectuellement? C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est essayer de faire ça, mais ça n'a pas empêché de continuer de faire des choses avec Canal. Et on a plein d'idées avec Canal, de choses originales qu'on va faire. D'accord, sur les contenus. Ouais, mais d'ailleurs, regardez, la VOD en 4K HDR, on l'a fait avec Canal. Ce sera que chez Free. Aucun autre opérateur proposera ça. À ce jour, c'est que chez Free, après, nous, on n'a pas d'exclusivité. Bon, mais après, d'autres opérateurs vont déployer l'HDR parce que c'est une évolution de logique de la 4K. C'est un vrai besoin, c'est une vraie amélioration de la qualité. On amène des contenus 4K HDR. Très bien. Ça, c'est quelque chose de simple à répliquer dans une nouvelle box, parce que ce sont des équipements composants 4K HDR de standard. Je vous dis, les choses dures à répliquer, c'est le 10 gigabits des deux côtés. Ça, c'est horrible à répliquer. La 4K, mélanger le DSL et la 4G, ça, c'est horrible. Aujourd'hui, on utilise un protocole, on va changer le protocole qu'on utilise, mais là, on en utilise un. Et ça, à déployer sur 10 lignes, c'est facile. Sur des millions de lignes, c'est un cauchemar. Déployer de Vialet, c'est long et dur, ou un son équivalent à de Vialet, ça n'existe pas dans le monde d'avoir ce type de technologie. Ça, c'est compliqué, très très cher. Voilà, mais après, on a des choses comme ça. Déployer à Amazon Alexa, ça se fait, mais c'est très très long en termes de certification. Après, on a inclus... une des questions, c'est toujours de dire, mais pourquoi vous n'avez pas créé votre propre assistant vocal? Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que Amazon Alexa est meilleur. Et nous, quand c'est meilleur, vous avez testé, on n'a pas de tabou. Ah ouais, et on a fait l'autre, parce qu'il y a des fonctionnalités qui nous manquent cachées avec Alexa. Donc on a intégré OK Freebox, qui est là, qui marche très bien, qui est d'un très bon niveau. Seul problème, c'est que chez Amazon, vous avez, je sais pas, 600, 700, 800 cas traités différemment. Nous, on en traite ça à 30, principalement lié à la Freebox. Donc le cas n'a rien. C'est rien d'inventer c'est rien. Enfin, il y a d'autres opérateurs qui très certainement vont inventer leur machin vocal. Ils vont vous dire que c'est une révolution. C'est rien à faire. Le seul machin, c'est de faire les centaines de services qui marchent derrière. Des moteurs de recherche, on a eu des dizaines d'autres. D'ailleurs, certains de nos concurrents avaient des moteurs de recherche. Ils les ont tous fermés parce que Google est meilleur. Et Jingo n'est pas au point chez Orange? Si, mais comme OK Freebox est au point. Mon truc, c'est demain, vous dites OK Freebox, je veux commander un taxi. OK Freebox, il ne sait pas vous commander un taxi. Alexa, ils ont je ne sais pas combien de skills avec des trucs de taxi, avec Uber, etc. Et le temps d'intégration de ces choses-là, il est très compliqué et il y a une courbe d'expérience qui est importante. Voilà. Donc ils le font mieux. On a testé tous les assistants vocaux disponibles sur le marché. Au bout, le mieux était Amazon Alexa. On a de la place pour en mettre d'autres. On peut en intégrer d'autres si on veut. On a le processeur, parce qu'on a un processeur extrêmement puissant dédié pour faire ça. On a plein de petits capteurs. Il y a un truc magique, c'est que vous mettez du son à fond dans le de Vialet et vous lui parlez et elle vous entend. Parce qu'on fait un truc, c'est ça qui est super important dans l'intégration, qu'on voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des très beaux assistants vocaux sur le marché, il y a des très bons trucs qui font du son sur le marché, il y a des très bonnes box qui font de la 4K sur le marché. Là, on a tout relié en un. Et qu'est-ce que ça change? Là, on fait une intégration parfaite. Et ça veut dire que quand même le de Vialet joue du son fort, comme nous, logiciellement, on efface tout le son qu'on émet, et bien même quand on a du son fort et qu'on parle, la box vous entend. Alors si vous mettez, je sais pas quoi, vous mettez une télé avec un flux qui vient pas de la Freebox à côté à fond, là, vous pouvez parler, la box vous entend pas. Mais là, l'idée, c'est que la box, elle supprime le son, elle se cale sur votre voix, et elle marche avec. Et donc, ça permet d'intégrer des choses vachement plus intelligentes, d'avoir tout intégré. Mais Alexa, au milieu de ça, parce qu'on a cette technologie avec Alexa et OK Freebox, est super bon pour la reconnaissance. Et je crois, mais il faut leur poser la question. Je pense qu'Amazon, mais alors c'est encore mieux chez Netflix, parce que Netflix, ils ont chez eux, ils jouent avec, ils s'hallucinent. Le son, c'est un pur délire. L'image, il y a de la 4K HDR chez Netflix. L'image, c'est c'est objectivement une énorme tuerie. Et puis ils s'amusent avec d'autres skills et ils arrivent à des trucs de fou. C'est-à-dire qu'ils voient un machin en disant, mais on n'a pas ça. On a ça nulle part dans le monde, quoi. Le truc est bon. Les gens qui voudraient renouveler cette expérience, ils auraient un équipement Wi-Fi qui vaut des milliers d'euros. Ils auraient une box, je sais pas, à 200 ou 300 euros pour jouer le flux vidéo. Et le tout ne serait pas intégré et on n'aurait pas Alexa qui vienne par-dessus. Et là, on arrive à tout mélanger pour avoir un truc parfait. Donc, quand vous l'avez conçu, la box, vous avez commencé par vous dire que c'est une enceinte. Non, c'est plus compliqué. On y va en se disant qu'est-ce que je rêve d'avoir chez moi. C'est ça, et c'est vraiment notre discussion. Et encore une fois, c'est pas ce que je rêve moi d'avoir chez moi. Si demain j'ai 25 ans, qu'est-ce que je rêve d'avoir chez moi? Et on reprend ça, et on le décline, et on se dit qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qui n'est pas accessible, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous allez nous dire, en fait, le pack sécurité, les gens ne l'utilisent pas. Super, on aura appris. Dans toutes nos box, on a mis, à chaque fois qu'on a créé une Freebox, on a mis des choses
qui dans la durée n'ont pas servi, n'ont pas C'est rencontré vrai que de les jeux succès. vidéo, il n'y a pas de jeux vidéo sur... Si, il y en a, il y a les anciens, mais c'est plus un truc majeur parce que ni sur la Mini 4K, ni sur la Freebox Revolution, ça a été d'un usage important. Et on connaît les usages. Donc on sait que si les gens viennent pas chercher ou ne se connectent pas sur le disque dur ici chez nous pour venir chercher des applications de jeu, ils les utilisent pas. Et donc s'ils les utilisent pas, on n'a pas envie de mettre des trucs qui ne servent pas. On a envie de vous présenter que des choses dont on se dit qu'on va s'en servir. Je sais pas si vous l'avez testé en bas, mais c'est super dense. Hein. C'est-à-dire que vous recevez cette nouvelle Freebox pour faire le tour de tout ce qu'il y a dedans, parce qu'en plus on n'a pas tout dit, il y en a pour, je sais pas, 15 heures, 20 heures avant d'avoir pu tester tout ce qui est dedans. C'est un machin, c'est pas le livre qu'on vous offre, vous ouvrez une page et vous le refermez, ça c'est pas possible, c'est très très lourd, c'est très bien fait, on s'améliore toujours dans la conception de nos Freebox, ça c'est nos grosses Freebox, c'est celle après la Freebox Revolution, donc on s'améliore toujours dans la conception, commence à être bon. Donc avant de la concevoir, vous dites déjà, vous commencez déjà par dire quel service on va avoir dedans. Ouais, C'est mais après ça seulement évolue avec après. le temps. Non, mais parce que quand on commence, le truc c'est qu'on commence très très vite. Très très vite, on part en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, ils vont repartir très très vite sur une nouvelle Freebox. On a toujours une grosse génération, une petite génération. Il faut qu'on prépare une petite génération pour, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ils partent sur une génération différente et on y pense maintenant en se disant voilà, comment a évolué les besoins, qu'est-ce qu'on est capable de mettre dans une nouvelle Freebox, qui n'est pas notre Freebox haut de gamme, mais qui est notre Freebox différente, et qu'est-ce qu'on est capable de faire. On l'avait fait avec la Mini 4K, en disant peut-être qu'Android peut émerger. Bon, on l'a fait, c'est pas notre ADN, mais on l'a fait en disant peut-être qu'ils sont meilleurs que nous. Les avis sont partagés, certains trouvent que c'est mieux, d'autres trouvent que c'est moins bien, et nous on trouve qu'on a un vrai savoir-faire à faire ces logiciels, donc on est content de revenir et de continuer de faire nos logiciels ici. On aime faire ça, ça fait partie de notre C'est ADN. quand même une box plus haut de gamme que ce qui existe avant. Ouais. Et il y a quand même un frein En termes de prix. Pas le prix, non. Aussi. Les frais d'activation qui sont un frein important. Mais il y a des tonnes de freins. Il y a des tonnes de freins. Le sujet, c'est de trouver au bout un modèle qui soit bon. Les frais d'activation sont élevés, mais le jour même, je reçois des équipements qui sont supérieurs à ces frais d'activation. C'est ça le point. Le jour même, je reçois un disque dur avec de la copie privée. Vous pouvez regarder le prix que ça coûte. Vous avez le barème copie privée. Hein, tout le monde paye le même prix. Donc vous prenez un disque d'1 Tera et vous regardez le prix. Et puis à côté de ça, vous avez un pack de sécurité. Et ces deux objets-là, au premier jour, ils vous appartiennent. Est-ce que les abonnés peuvent se penser comme ça? Alors que d'habitude, ils sont habitués à pas forcément... Je sais, mais est-ce que nous, de l'autre côté, et je suis désolé de vous le dire comme ça, est-ce que nous, de l'autre côté, on doit se dire il faut faire un produit inférieur? Il faut faire un produit inférieur. Et c'est exactement ce qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, du coup, ça ne reste pas à la même... À la majorité, Ça peut-être. s'adresse, quand vous regardez, à l'ensemble de la population abonnée au Freebox Revolution. Même dans le contexte actuel de guerre des prix, où vraiment les Français sont vraiment Mais c'est des produits habitués différents. en promotion. Vous savez quoi? Il y a un truc fou chez Free, c'est que nos abonnés, quand vous les regardez, les abonnés que l'on perd, on nous dit toujours vous perdez plein d'abonnés chez Free. Ok, on perd plein d'abonnés chez Free, pas de problème, il n'y a pas de sujet. Les abonnés qu'on perd, ce sont que des abonnés qui payent un micro-montant. C'est que des abonnés qui sont venus pour des promotions. Et à partir du moment où on arrête ces promotions, à partir du moment où on dit on fait plus de box en dessous de 10 euros, c'est fini, on en faisait 1 euro des box, des promos. Maintenant on n'a plus de box même en promo en dessous de 10 euros. À partir du moment où on fait ça, ces gens-là vont là où il y a des promos à 1 euro. Et on les perd, et on les churn. Est-ce que c'est un problème? Regardez nos résultats financiers, ils restent très bien. Et c'est pas un sujet. Et on n'a pas de dette, et l'argent qu'on a, on n'investit pas pour rembourser de la dette passée, on l'investit pour déployer des réseaux, pour déployer de la fibre optique en propre, pour créer ou pour investir des montants de malades, pour créer ce type de Freebox. Et donc c'est complètement volontaire, c'est pour cela qu'on se met là-dedans. Maintenant, ça reste des box haut de gamme, qui s'adressent probablement à quelques millions, j'espère plus, 5, 6, 7, 8, 10 millions de foyers. Ça s'adresse pas à tout le monde. Quand on est arrivé avec la Freebox Revolution, on était à 38 euros. Là, on remet un cap, mais on change le modèle en créant un produit qui a de la valeur. Essayez de voir ou de racheter dans le commerce l'équivalent du player de Vialet, en ajoutant tout ce qui est dedans, et regardez le montant auquel vous arrivez à créer ce produit-là, qui au bout est la même manière vendu assez peu cher. Donc, les concurrents attendaient vraiment de connaître les prix, ils connaissaient déjà. Je suis pas sûr. Les prix sur Non, la parce DSL. qu'en général, on arrive. Le problème, c'est qu'on est. Moi, je dis en avance, mais vous allez dire très en retard, et qu'on a beaucoup de partenariats. Et donc, quand vous avez beaucoup de partenariats, ça occasionne des fuites. Il n'y a rien qui est fuité d'ici. Les prix vont réaugmenter sur la DSL. Non, ça ne change rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est la segmentation. On a commencé en étant monoproduit. On n'est plus monoproduit. Donc, on a une segmentation de produits d'entrée de gamme, de produits de moyenne gamme et de produits haut de gamme. Et on vit avec cette segmentation de manière assez tranquille. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Parce qu'il y a des gens qui veulent... veulent... box au même prix maintenant.
La Il y a 4K, peut-être des box un peu... 4K et la nouvelle Freebox One. Mais elles sont Du coup, complètement différentes. pourquoi avoir sorti de Freebox One alors qu'il y avait déjà un équivalent Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent plus une interface Android et qui veulent une interface 4K interne. Ça fait partie des demandes. Parce que ça n'a pas trop marché la Freebox Mi 4K. Si, ça marche bien, mais si tu veux, c'est... Si vous la remplacez, c'est que peut-être que... Ah un non, je suis succès pas dit qu'on allait la monumental. remplacer, elle continue, le Mini 4K, on va pas C'est l'arrêter. clair, c'est sur le même créneau. C'est des trucs différents, on inclut Netflix d'un côté, on inclut autre chose de l'autre, c'est un peu différent. Justement, on a assez peu parlé de la Freebox One. Ouais. C'est un petit peu inaperçu durant la conférence, puisque vous avez quand même focalisé l'attention sur... Sur ce qu'on connaît, sur la Freebox Delta. notre produit qu'on a envie d'avoir chez nous. J'accepte qu'on soit des privilégiés qui auront la chance de l'avoir ou qui avons la chance de l'avoir déjà. Mais ça fait partie de notre sujet. Nous, c'est ce que l'on aime, c'est cette box qu'on a, notre vraie Freebox, c'est celle-là. C'est la Freebox Delta. Oui. Et la Freebox One, que renferme-t-elle? J'ai cru entendre dire que c'est un serveur donc de V6 et donc le player V7, c'est ça? Un petit peu différent, mais c'est synthétique et ça a les performances en effet d'une V6 en termes de réseau et les performances de la V7 en termes de 4K HDR. Et donc avec un processeur encore une fois surboosté, super rapide. Je pense que vous l'avez essayé, c'est super rapide. Et pourquoi ne pas avoir fait le choix également de l'agrégation ADSL 4G? Parce que ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. À qui? Ah bah nous. Quand on agrège, attendez, on y va. Quand on agrège de la 4K et de la DSL, on a un abonnement ADSL et un abonnement 4K dans la box. 4G. 4G, un abonnement 4G, un abonnement DSL. On a les deux. Donc on met les deux technologies, on met des SIM et on utilise le réseau des deux côtés qu'il faut rémunérer. Synthétiquement, quand vous me dites l'abonnement il vaut 49,99, si vous êtes en zone DSL, vous allez avoir à la fois du DSL et à la fois de la 4G. C'est pas délirant. Parce qu'on a mélangé ces deux technos et qu'on a apporté ces deux technos. Ça correspond pas à tout le monde. Mais on fait ça et on fait ce choix. À partir du moment où on intégrerait ça dans une autre box, on reviendrait à des prix qui sont colossaux. Cette Freebox à produire, c'est des montants significatifs. Le prix de... si vous additionnez tout le hardware qu'il y a dans cette box, je sais pas, vous êtes on vous a dit 2005 tout à l'heure, je pense que vous êtes plutôt à 3000 ou 4000 de hardware. Et quand nous on le produit, on est dans des montants colossaux. On n'est pas à ce prix-là, mais on est dans des montants colossaux. Et donc, on a un produit très haut de gamme, qui est un produit qui nous fait rêver, qu'on aime, qui ira peut-être pas partout, c'est le jeu, et on l'accepte, mais qui est un produit avec lequel on est confortable, et dont on sait que dans 8 ans, si on reparle ici, comme la Freebox Révolution aujourd'hui, vous verrez qu'il ne sera pas démodé. Parce que la Freebox Révolution, elle n'est pas démodée aujourd'hui. Et en parlant de la 4G, apparemment, vous avez réussi à trouver une solution pour utiliser moins l'itinérance orange. Enfin, c'est ce qui ressort. Non, déploie. C'est juste une question de déploiement. C'est un peu des deux, c'est une question de déploiement. On commence à se dire, on commence à éteindre des bouts de petits trucs. Non, on commence à être bon. Et vous savez, à un moment, l'itinérance, il faut qu'on l'éteigne. Donc, il y a un moment, il faut commencer sérieusement. Donc, je sais pas, on est à quoi, 85 86. Ça augmente rapidement. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'impression que vous avez trouvé une petite solution technique. Je sais pas si on a trouvé une solution technique. On bosse, on règle, on commence à se mettre en disposition dans lequel, à un moment, il va falloir être l'itinérance. On aura besoin de l'itinérance 2G. Mais voilà, à un moment... Ceux qui supportent plus l'itinérance orange, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en disant... à la vitesse où on va, et si on continue de croître comme ça, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Ça peut en moins, on peut se dire... non, on l'a toujours dit, le contrat d'itinérance avec Orange se terminera 2020-2021. C'est ça l'esprit, d'accord? Il n'y a pas une date. Oui, sur le papier, mais c'est possible d'arrêter avant si jamais c'est possible. Oui, mais il y a toujours la 2G. Oui, non. Vous les voyez pas, mais on a quelques abonnés 2G, donc en dehors de la 2G, la VOLTE. Ouais, mais vous avez vu qu'on a ouvert le roaming 4G. On fait les choses dans l'ordre. On a ouvert le roaming 4G à l'international. On a maintenant du roaming de terminaux étrangers en France sur notre réseau 4G. De plus en plus, ça explose. Et après, si vous essayez de voir les trucs logiques, on arrive là-dessus. Oui. Je suis pas sûr qu'on arrive sur le voice over Wi-Fi. Ça, je suis moins sûr. Sur le vol, je suis sûr qu'on arrive dessus. La voix par-dessus le Wi-Fi, on le fait dans certains pays. Oui, très vite. Mais la voix par-dessus le Wi-Fi, on l'a testé. Moi, je trouve pas ça révolutionnaire et c'est pas un vrai changement. Je trouve. Alors, peut-être que je me trompe, mais dans les pays où on fait ça, c'est pas. On se dit pas, c'est révolutionnaire. Voilà. Mais il y a certains pays où on le fait. Vous parliez de la Suisse tout à l'heure. En Suisse, on le fait, par exemple. Et c'est pas révolutionnaire.
Et justement, qu'est-ce qu'il va y avoir de révolutionnaire Ça va pas pour aujourd'hui, en termes pour la journée? Non, sur le mobile, justement. Non, mais sur le mobile. Sur le mobile, on va revenir vous voir, parce qu'on vous avait dit qu'on changerait quelques petites choses, on y travaille. Je pense qu'il nous faut encore quelques mois pour réinventer un modèle complètement différent sur le mobile à tous les niveaux. En France? Ouais. Au niveau des terminaux, au niveau des offres. Des tarifs, des forfaits? Ouais, les distributions, plein de trucs. Donc on vous revient avec des choses qui, j'espère... à court terme ou à plus long terme? Quelques... 2019, j'espère, avant l'été prochain. C'est du travail que interne, hein, c'est pas un sujet. Mais Réinventer. Se dire, super, on a fait une révolution en 2012. Sur les box, sur les Freebox, on a un cycle de 8 ans. Peut-être que sur le mobile, je sais pas, on peut peut-être se dire qu'on a un cycle un peu plus court, de 7 ans par exemple, ou un peu moins, et puis on essaye de se réinventer tous les 6 ou 7 ans. Mais nous, ça nous fait rire, on aime bien ça. Donc il y a des bonnes surprises à attendre. Si on y va avec des mauvaises surprises, vous n'allez pas être content. Donc on aime bien quand vous êtes heureux, donc on essaie de faire que des bonnes surprises. Et juste pour ceux qui avaient demandé aux Antilles, donc arrive. On déploie, donc on est à La Réunion, sur le mobile, et on va arriver dans les DOM. On discute des choses originales, et de la même manière, on va arriver dans les départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane et Saint-Barthélemy. Dans les prochains Et mois, vous êtes dans... récent? Non, pas dans les prochains. Je pense qu'il faut 7 mois. Vous êtes dans les clous en termes de déploiement dans les Antilles? Je crois qu'il y avait des obligations, si ou un calendrier de la recette, quelque chose comme ça. Moi, je pense que le vrai truc, je sais pas quel est le calendrier de la recette, le truc, c'est d'amener vraiment de la concurrence. Il y a quand même un truc, comparer les prix à la Réunion où on est avec les prix à la Martinique et à la Guadeloupe. Alors, je sais pas quelles raisons, moi je vous invite à interroger les opérateurs qui sont des deux côtés pour leur demander pourquoi il y a une telle différence de prix entre la Réunion, qui est très peu chère, et la Martinique et la Guadeloupe qui sont si chères. Donc voilà, le truc, bien évidemment, moi, les gens qui sont à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, j'espère ne pas oublier un territoire, mais il y en aura d'autres, on a envie de leur amener... Ils ont les moyens, c'est pas Mais on a envie de leur amener de la concurrence et de la vraie compétition qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Voilà. Et donc on a envie de le faire et on est confortable pour le faire. Nos petits camarades ne simplifient pas la vie, c'est ça la question. Mais c'est le jeu. Ils n'ont pas envie de concurrence. Mais nous on aime bien la concurrence. Parce qu'on pense que c'est ça. Tu as une question, parce qu'il n'y a plus de batterie. J'avais une question, ça n'a rien à voir, c'est une question récurrente qui revient, des interrogations qui reviennent dans les commentaires de nos articles concernant donc le player de la Freebox Delta. C'est une offre globale, donc c'est l'abonnement à 49,99 plus, disons, Aujourd'hui. Il est possible qu'on puisse uniquement laissez-nous. On acheter est un le player. peu. Non, mais on est un tout petit peu. Enfin, quand on lance une Freebox, qu'est-ce qui se passe? On en fabrique des stocks. Je sais pas, 100 000, 150 000. Le truc est là. Sur la Delta, c'est l'ordre de grandeur. Le problème, c'est qu'au début, on a un peu de succès. Donc au début, on essaye de vendre un truc assez complet. Après, si la demande est là pour qu'on s'est parlé d'eux, on n'a pas de sujet. C'est un problème, c'est pas la full expérience, on n'a pas de sujet. Mais laissez-nous d'abord vendre un produit complet, et puis après, on n'hésitera pas à le démonter. Parce que si ça fonctionne, ça changera pas. Si ça fonctionne pas, il y aura une évolution. C'est pas que ça marche ou ça marche pas. Je pense qu'il y a des gens, en effet, qui ne veulent pas d'un player télé, et qui trouvent que l'autre partie de l'abonnement, parce que c'est l'autre partie de l'abonnement, qui intègre Netflix, de la 4G plus le DSL, du 10 gigabit, et énormément de fonctionnalités, un serveur super intelligent, il a un sens, et que j'ai envie de le prendre sans prendre le Devialet, qui lui m'apporte un surcoût. Voilà. Donc il y a des gens qui peuvent avoir cette demande-là, et pour l'instant, on vend les deux en addition. À un moment, ça pourrait c'est pas le sujet. Être totalement insolite, un jour ou l'autre, qu'un abonné SFR puisse avoir un player c'est pas un problème. Ça ne nous pose pas de problème. On est content et fier de vendre ce produit. On va pas vendre. Alors, si la question c'est est-ce qu'on va vendre le player tout seul, pas pour l'instant. Et si on devait le vendre tout seul, comme il n'y aurait pas d'abonnement avec, on chercherait à faire un peu de marge. Donc, il passerait à un prix. C'est toujours possible de prendre un abonnement, acheter le player, exact, et de résilier. Ouais. Voilà. Oui, mais on a quand même eu quelques frais, puis on s'est câblé sa fibre optique, on a un peu engagé. Mais maintenant, en effet, on peut résilier au bout. Il n'y a pas de sign-off sans engagement, il n'y a pas d'engagement de durée, donc on peut résilier au bout d'un mois et garder tout son équipement, en effet. C'est pas ce qu'on préfère, mais c'est la vie, et oui, ça marchera partout, quel que soit l'abonnement qu'on puisse avoir ailleurs, ça sera accessible. Maintenant, on perd un certain nombre de fonctionnalités, on garde l'accès à Netflix, on garde l'accès à Amazon Alexa, on garde l'accès bien sûr à Devialet et au son Devialet, mais par contre on n'accède plus aux chaînes de télé qui sont chez Free, on n'accède plus aux services de replay qui sont chez Free, bien évidemment on se remet à payer Netflix, il est plus intégré, voilà, donc c'est un modèle différent. Mais je pensais que la question était différente, c'était de dire des gens qui voulaient prendre que la Freebox Server,
sans prendre le player. Il y a aussi cette question. Et ça, dans ce sens-là, c'est là où on va évoluer, où il est possible qu'on évolue. Pas tout de suite. Encore une fois, notre problème, c'est de vivre en flux tendu, c'est-à-dire là aujourd'hui, de réussir à répondre à la demande. Une fois qu'on arrive à répondre à la demande et qu'on est calé, ça prend quelques semaines, quelques mois. À partir de ce moment-là, bien évidemment, on n'a pas de problème à découpler les deux. Et puis, on a un autre besoin, c'est des gens qui nous disent on veut plusieurs players, je veux avoir 5 de Vialet chez nous. Il y a un truc qu'il faut voir, c'est que tous les abonnés, ou un grand nombre d'abonnés, en marketing on appellerait ça CSP+, c'est-à-dire qui ont des revenus élevés, sont souvent historiquement chez Free. Et c'est quand on parle avec eux, ou quand on regarde leurs factures, ils ont des factures super importantes. C'est-à-dire qu'on a des abonnés qui ont des factures de 100, 150 euros, mais tous les mois, régulières. Et pour ces abonnés-là, il y a toujours eu une demande de leur part, quand on les rencontre, de nous dire mais on veut un produit plus haut de gamme, on veut un produit comme ceci, on veut un produit comme cela, on veut un vrai produit de rêve, et créez-nous ça. Et en fait, c'est ce que l'on fait là, en essayant de rendre quelque chose de relativement accessible. En parlant de contenu, justement, il y a une question qui revient souvent aussi, c'est sur la chaîne RMC Sport. Est-ce que ça a avancé au niveau des négociations? Mais il faut demander à nos amis de chez TMC. Moi, ce que je constate, c'est qu'il doit y avoir un énorme piratage de ces chaînes, parce que les jours de match, on a une explosion du débit vers les points de peering. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a peut-être 20% du trafic qui passe chez SFR et 80% passe en trafic pirate. C'est-à-dire qu'on a une consommation tout réseau de X, et à un instant de raison, on a une petite hausse de la consommation vers SFR, et une hausse 5 fois supérieure pirate. S'ils préfèrent que les gens payent pas ou achètent en pirate leur feu, j'ai pas de sujet, c'est leur vie et c'est leur choix. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais c'est leur choix, c'est leur main. Ils font des propositions qui font qu'aucun des opérateurs n'a réussi à les reprendre. C'est pas un hasard. On a quand même réussi à se faire bien tordre par TF1, par M6, donc ils doivent pouvoir réussir à le faire aussi. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont déraisonnables. Et voyez un autre sujet, l'arrivée de Netflix, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que vous vous dites, vous avez des chaînes toujours plus chères qui peuvent avoir, dans un certain nombre de cas, des contenus qui n'ont pas un grand intérêt, alors qu'en face, pour pas beaucoup plus cher, on est capable d'avoir Netflix. Et donc, à un moment, au lieu d'intégrer des chaînes standards, on intègre Netflix. Mais on fait ça parce que les chaînes qui sont en place, les chaînes qui sont là, font tout pour qu'on aille dans ce sens-là. Ils font tous pour qu'on fasse ça. Les cartes pourraient être battues si Netflix hausse ses tarifs, augmente ses tarifs. Ouais, mais ils ne vont pas les augmenter parce qu'ils ont un parc. Ils rajouteront quelques dizaines de centimes. Ils vont faire dans ce sens-là. C'est prévu dans nos accords, c'est prévu dans nos contrats. Mais le truc, on a un contenu incroyable avec Netflix pour un prix globalement incroyable. Et c'est toute l'idée de se dire, c'est de le rendre encore plus incroyable en l'intégrant et en discutant avec eux pour l'intégrer. Parce que le regarder sur la télé en famille, c'est autre chose que le regarder seul sur sa tablette, ou son portable, ou sur son ordinateur, ou sur sa, tablette. Et donc, c'est toute l'idée. Mais c'est un vrai sujet. Les chaînes montant leurs tarifs, les chaînes gratuites devenant payantes, à un moment, franchement, vous préférez, à prix équivalent, vous préférez avoir, Netflix ou une très grande chaîne de cinéma qui va être vendue le double. Enfin, je veux dire, dont vous connaissez à peine le nom. Donc le truc n'est pas cohérent et c'est toute la volonté d'aller dans le sens de disposer ou de rendre disponibles des contenus qui sont des contenus qui ont un intérêt et non plus seulement des contenus des chaînes, surtout quand ils ont un rapport qualité-prix, c'est grave. Est-ce que vous pensez que justement Netflix pourra un jour rivaliser dans les contenus sportifs, par exemple? Il faut demander à Netflix. On ne sait pas la stratégie de Netflix. Je crois que leur truc aujourd'hui, c'est de produire des séries de qualité. Mais on n'est pas à l'abri que quelqu'un ait une bonne idée un jour et crée des produits de type OTT intelligent et bon marché. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on a acheté les droits de la Ligue 1, non? Amazon investit dans les droits sportifs, il me semble. Ouais, mais pas en France. Pas en France. Mais c'est un des sujets. Peut-être qu'Amazon a envie d'aller plus loin. Mais si vous regardez pourquoi on a acheté les droits de la Ligue 1, en fait, typiquement, on a acheté des droits OTT, ils ont un vrai sens pour nous, ils seront disponibles sur nos Freebox, ils seront disponibles sur nos mobiles, mais ça permet de créer des produits complètement différents, c'est-à-dire de ne pas rediffuser de manière complètement linéaire et standard des matchs, mais de les diffuser d'une manière plus moderne et de la manière dont on a envie de les regarder. Sans que ça coûte trop cher. Et avec des droits qui sont à des prix très chers, trop chers, mais qui restent accessibles. D'accord. Et puis il y a forcément un public qui préfère regarder c'est... des résultats ou avoir de courts extraits que regarder l'intégralité des matchs. Ouais, ou c'est la notion du multiplex. On a accès à tout le match en quasi différé, c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur une touche, on le voit l'extrait, donc le truc est quasi direct en fait. Donc il y aura une chaîne spéciale, ça va se passer comment? Vous allez voir, vous avez quelques mois encore à attendre. Là, on n'a pas les droits aujourd'hui, donc on ne peut pas le faire. Mais non, ouais, on fait vous des savez choses. déjà comment ça va être? Le lot inclus en magazine.
Comment Le lot inclut un inclut magazine, un magazine numérique. et la possibilité de revoir les films en VOD, les matchs en VOD. Et ça permet de faire des choses assez sympas. Il y aura des synergies entre les offres fixes et mobiles. Je sais pas dans le sens où vous voyez la notion de synergie, mais c'est d'essayer Une d'inventer des application choses. peut-être plus C'est créée c'est un pour usage très forfait. mobile, c'est un usage très mobile pour un usage différent sur la télé, sur une télévision, et un usage différent sur le mobile. Mais bien sûr, on a le droit pour les deux, donc oui.